Les absents, donc il y a Malik Mbaye qui s'est fait opérer hier du pied, donc encore 2 mois d'absence à peu près. Joseph Mangordo qui est absent depuis maintenant pas mal de semaines avec un problème au tendon rotulien du genou. Voilà, c'est les joueurs qui sont absents sur forfait pour ce week-end. Bah, c'est pas le match qu'on voulait faire évidemment à une semaine du début du championnat. Maintenant on a évidemment travaillé sur tout ce qui n'allait pas. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été. Essayer évidemment d'avancer au niveau technique et puis au niveau psychologique aussi, car en effet c'est pas des fêtes qui sont anodines. Voilà, on avait laissé un petit peu de temps pour reprendre la semaine et puis retravailler sur le match de Strasbourg. Mais bon, ça fait partie d'une préparation, ça peut arriver. Et maintenant il faut évidemment pas refaire les mêmes erreurs. Ouais, c'est déjà la qualité de l'adversaire, ça c'est la première chose, l'écart sûrement qui est entre les équipes. Maintenant, après, il y a des réglages évidemment techniques, psychologiques aussi, ouais, en effet, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites. En tout cas, je pense qu'il faut agir et agir différemment sur un match de championnat, parce que si on a si on n'est pas capable de se révéler un peu plus quand on est malmené comme ça, quand on encaisse autant de buts, voilà, ça va être inquiétant. Donc voilà, il y a un ensemble de choses sûrement qui ont fait ce genre de comportement et de résultats, mais la principale c'est au niveau du jeu, de savoir de corriger ce qui n'a pas été. Quand on prend 8 buts, c'est qu'évidemment défensivement ça n'a pas été, on n'a pas marqué, donc on ne peut pas dire non plus qu'offensivement on est brillé, donc ça fait beaucoup de choses à travailler, à corriger, à analyser pour progresser toujours, même si commettre des erreurs je veux dire, c'est normal, c'est logique, mais il faut qu'on avance. Ouais, bien sûr qu'on a travaillé avec d'autres joueurs, avec d'autres choses, parce que c'était noté que Gauthier sera absent cette première journée de championnat. Donc maintenant, bah, c'est à nous de trouver une parade. Il n'y a pas forcément de joueurs qui lui ressemblent vraiment, c'est des joueurs un petit peu différents. Alors c'est un joueur créatif, offensif et créatif. Après, en fonction de ce qu'on va mettre en place, bah, il y a d'autres joueurs qui ont le profil largement pour aussi faire des très bons matchs et des très bonnes prestations. En tout cas, forcément, ça fait réfléchir. Il faudra être inconscient de dire tout se passe bien malgré une défaite 8-0. Donc ça fait réfléchir. On est évidemment conscient qu'il y a des prestations et des comportements qui n'ont pas été bons. L'organisation de jeu aussi. Bon, il y a l'adversaire aussi qui avait forcément mis des choses en place, qui est une équipe qui avait tout gagné ses matchs amicaux, qui vise l'Europe en Bundesliga. Donc c'est à nous de trouver la bonne mesure, de savoir ce qui peut aller, même si on joue une équipe qui aussi va jouer l'Europe cette saison, en tout cas les prochaines équipes, puisque Lyon derrière, ça sera pareil. Donc ça sera à mon sens, du même niveau. Nous, si on n'arrive pas à avancer par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière, on sera en grosse difficulté dimanche après-midi. On doit réfléchir à ça. C'est vrai qu'on a mis en place des choses, mais on reste quand même dans des matchs de préparation et des semaines de préparation, ce qui permet de voir différentes choses. Il y a des joueurs qui arrivent, on essaie de regarder des associations, on regarde un petit peu des schémas qui peuvent varier en fonction dans la saison, qu'on doit voir aussi. Donc ça peut bouger, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau de l'organisation générale. Ouais, mais ça, je pense que depuis le match de Reims et cette montée magnifique, je pense qu'on en est conscient. Voilà, on a discuté beaucoup avec les dirigeants de la projection de la saison. On sait comment ça va se passer. Bon, tous les éléments que vous maîtrisez aussi, parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines. Oui, forcément qu'il y a plusieurs niveaux dans ce championnat de Ligue 1 et Strasbourg fait partie du niveau supérieur par rapport à des engagements financiers de son propriétaire. Ils l'ont montré avec un mercato très ambitieux. Voilà, c'est des joueurs qui sont des top joueurs, souvent des jeunes joueurs, mais des top joueurs. Et à nous d'être à la hauteur, avec d'autres arguments, avec forcément des joueurs qui sont différents chez nous, et des joueurs peut-être un peu plus expérimentés dans certaines zones de jeu, des joueurs qui sont aussi qui vont découvrir aussi la Ligue 1. Mais je pense que toute la saison, ça va être ça. Alors évidemment qu'il y a des équipes qui seront sûrement plus proches que nous, mais voilà, la semaine d'après c'est Lyon, la semaine d'après c'est Paris FC. Donc vous avez 3 équipes qui sont avec des capacités très très fortes et qui ont montré à l'heure du mercato qu'ils sont très ambitieuses.
Non, je suis content d'être là, comme les joueurs qui vont découvrir, comme le staff, pour certains qui vont découvrir aussi des matchs de Ligue 1. Je suis content. Maintenant, ça me met une pression de compétences. Donc c'est à moi, à nous, avec le staff, parce qu'on n'est jamais tout seul maintenant en entraîneur. On est vraiment associé à tout un groupe de personnes qui essaient de faire le mieux pour l'équipe. À nous d'être à la hauteur de ce niveau. On sait qu'il faut tout soit au maximum pour réussir notre saison et atteindre cet objectif de maintien. Donc il faut faire le maximum, nous de notre côté, les joueurs de leur côté, le club de son côté. Donc cette pression-là, oui, elle est là. On va découvrir des entraîneurs, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, de très grande qualité, des équipes de très grande qualité, coachées par des personnes de très grande qualité. Donc voilà, il faut, comme les joueurs, il faut hisser le niveau. Ouais, c'est vrai que là, il y a un manque, on le sait, dans l'effectif. On travaille dessus avec Fred Arpidon et puis la direction pour combler le départ de latéral gauche, Mathieu. On n'a pas encore réussi à valider un dossier, soit financièrement, soit sportivement. Et donc là, aujourd'hui, on est un petit peu dans des solutions, on va dire, secondaires, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. On préférait encore une fois avoir tout l'effectif, mais c'est difficile aujourd'hui, vu comment ça se passe dans le football, d'avoir tous ces éléments à la première journée de championnat. Nous, sur le coup, bah oui, il y a une défaillance sur cette zone de jeu-là. Maintenant, on s'adapte et puis c'est tout. Ouais, c'est une équipe qui a beaucoup évolué. Il y a des joueurs qui sont très sollicités aussi. Voilà, c'est une équipe qui a fait plutôt une bonne campagne de matchs amicaux avec pas mal de rotations. Elle a un effectif assez large avec des jeunes joueurs, des joueurs vraiment de gros potentiel. Elle a joué beaucoup de matchs, mais peu en France, hein, parce qu'elle a été en stage, je crois, en Autriche. Elle a joué contre des équipes allemandes. Bon, après, on a évidemment travaillé sur cela. Ça reste une équipe qui a très très bien performé avec un entraîneur de grande qualité aussi la saison dernière, qui a malheureusement échoué pour l'Europa League de quelques minutes, mais voilà, c'est une équipe qui est taillée pour faire une grande saison. Elle a encore relevé son niveau, je pense, avec son recrutement. Voilà, un attaquant qui est performant, un méga, avec des joueurs très techniques à l'intérieur, de la vitesse, de la puissance. Voilà, une équipe très moderne, jeune, mais très moderne, avec beaucoup de potentiel, avec des joueurs qui seront sûrement tous, ou beaucoup en tout cas, en Ligue des Champions dans très peu de temps. Bah, ouais, l'atmosphère, donc il y a forcément le contenu, mais c'est aussi l'instabilité un petit peu. Alors je sais que c'est valable dans tous les clubs, je ne sais pas si c'est plus marqué chez nous, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a une instabilité au niveau de l'effectif. On parle souvent de départ de quelques joueurs. Voilà, donc ça crée un peu d'incertitude. En effet, un groupe a besoin de garantie, d'avoir confiance en son équipe. Aujourd'hui, les derniers résultats sont plutôt dans l'autre sens. Donc c'est évidemment qu'un bon résultat pour lancer cette saison de Ligue 1 nous donnerait beaucoup de bonnes choses. Ouais, je pense que peut-être que c'est le genre de match qu'on a besoin aussi. Voilà, on a fait 2 matchs contre, j'appelle des équipes de Ligue 1 parce que c'était Lens et puis une équipe de Bundesliga, mais il faut avancer. C'est des matchs à peu près dans ce calibre-là. On n'a pas été à la hauteur sur ces 2 pré-matchs-là. Peut-être que cette notion de jouer à la maison, on aura un soutien des supporters et on sait que ça peut être une arme quand même très importante cette saison. En tout cas, il faut s'en servir au maximum. Et j'espère que tous les supporters seront évidemment à nous soutenir, quel que soit le scénario du match. Mais je pense que ça peut déclencher quelque chose de très positif au niveau des joueurs, mais ça va être évidemment très dur.